sommes avec Grégory Doucet, maire de Lyon, pour analyser le second tour des élections législatives. Grégory Doucet, finalement, à Lyon, il y aura deux députés de la NUPES, Marie-Charlotte Garin et Hubert Julien Laferrière. Deux, là où vous en attendiez peut-être trois, est-ce que vous arrivez à vous satisfaire de ces deux députés? Non, d'abord c'est un excellent résultat. Je vous rappelle qu'avant il y avait 4 candidats, enfin 4 députés de La République En Marche. Aujourd'hui, 2 députés du pôle écologiste ont été élus. Pour nous, c'est une très très grande satisfaction. Quand on regarde les résultats sur les 2 autres circonscriptions, bien sûr nous ne l'avons pas emporté, mais malgré tout, on a eu des candidats extrêmement valeureux qui ont fait de magnifiques campagnes avec un nombre de voix très élevé. Donc, certes, voilà, les circonscriptions n'ont pas été gagnées. Pour autant, sur l'ensemble de Lyon, les scores sont excellents. Est-ce que ça consolide cette séquence des législatives et aussi des présidentielles, le bloc gauche autour de 40%, voire plus à Lyon? Oui, je vous laisse faire les calculs et on peut le dire comme ça. Moi, ce que je note quand même, parce qu'on regarde aussi cette élection sur le plan national, c'est que cette élection consacre la progression du Rassemblement national, non pas son entrée, mais en tout cas son développement incroyable à l'Assemblée, ce qui est extrêmement inquiétant, c'est même effrayant. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? C'est l'échec d'Emmanuel Macron. Il avait dit qu'il ferait de la lutte contre l'extrême droite sa priorité politique. Au lieu de ça, ce qu'on voit, c'est que l'extrême droite est à l'Assemblée nationale, comme elle ne l'a jamais été. Donc c'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est à la fois un échec, on va dire, de long terme, c'est 5 années de politique macroniste qui n'ont servi qu'à nous faire perdre du temps sur le front du climat, mais aussi à faire croître les inégalités sociales dans ce pays. Mais c'est aussi l'échec d'une stratégie électorale absolument nauséabonde et indécente pendant l'entre-deux tours, où nous étions renvoyés, nous les candidats, avec les candidats de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous étions renvoyés dos à dos avec l'extrême droite, comme si il n'y avait que Emmanuel Macron et les siens qui étaient républicains. Bien évidemment, tout ça n'a pas de sens et ils le payent aujourd'hui dans les urnes. Pour vous, il y a un lien direct entre finalement cette consigne de vote qui a été pas très claire, mal formulée, et le groupe a quasiment 90 députés. Elle a été très clairement formulée. Je crois qu'il y avait un objet, il y avait même un objectif derrière tout ça. Mais je crois que Emmanuel Macron n'a pas compris dans quel état était le pays aujourd'hui. Quand vous voyez la croissance fulgurante des inégalités sociales dans notre pays en 5 années de mandature d'Emmanuel Macron, bien évidemment que les gens n'en veulent plus, bien évidemment que les gens, pour certains, sont en colère ou en tout cas veulent changer de mode de gouvernance. C'est ce qui s'est passé dans les urnes aujourd'hui. Quand vous avez un président fraîchement réélu qui n'arrive pas à avoir une majorité absolue, ça ne s'est jamais vu. C'est dire qu'on n'est pas satisfait de sa politique. J'espère qu'avec les résultats de ces élections législatives, Emmanuel Macron aura au moins compris une chose, c'est que quand on a voté pour lui au 2e tour des présidentielles, c'est pas pour lui qu'on a voté, mais bien contre l'extrême droite. En attendant, il y a une difficulté à l'Assemblée nationale, c'est qu'il n'y a pas de majorité, comme vous l'évoquiez. Qu'est-ce que ça peut devenir, ce pays, cette Assemblée nationale, sans majorité? Alors tout ne se fait pas à l'Assemblée nationale, même si beaucoup se fait à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est que la NUPES, c'est la 2e force politique du pays. C'est aujourd'hui la NUPES qui peut alimenter prioritairement l'Assemblée nationale pour enfin, d'une façon bifurquer vigoureusement la politique d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi ce qui va se passer dans les territoires. Vous savez, l'essentiel des grandes villes en France, elles sont dirigées aujourd'hui soit par des écologistes, soit par des socialistes. Donc moi j'appelle à cette alliance entre Assemblée nationale et maires des grandes villes et dirigeants des grandes métropoles, pour qu'on puisse ensemble peser sur ce gouvernement, pour qu'enfin il puisse tenir compte du réchauffement climatique qu'il a complètement ignoré pendant 5 ans. Je vous rappelle, la France est condamnée 2 fois en 5 ans par ses propres juridictions pour inaction climatique. Et puis enfin tenir compte de la croissance des inégalités sociales. C'est abominable aujourd'hui. On a un pays qui est en train de créer des écarts gigantesques entre les plus riches et les plus pauvres. Ce n'est plus acceptable. C'est pas ça la France. Merci beaucoup, Grégory Doucet. Au revoir.